pense aujourd'hui c'est un conseil à donner à la classe politique ivoirienne, c'est celui de voir d'abord l'intérêt suprême de la nation. Même si je perds tel parti que je contrôlais, mais pourvu que l'intégrité territoriale soit réservée, pourvu que l'intérêt suprême de la nation soit préservé, voilà un tout petit conseil que je peux donner à la classe politique ivoirienne. Mon frère est président d'une confédération. Je suis président d'une structure légalement reconnue par notre gouvernement. Mais j'ai appris une chose, c'est que quand vous dirigez les gens, tout le monde n'acceptera toujours pas votre leadership. Il y a toujours des gens qui contredisent, qui critiquent. Mais il faut que les hommes de Dieu apprennent à respecter le leadership. Parce que si vous n'acceptez pas le leadership, même vous-même, dans votre leadership, au sein de votre église, on s'opposera à vous. Je demande seulement l'amour au sein de l'église. La paix, les liens de la communion fraternelle. Et que l'église sache que notre ennemi, ce n'est pas le frère à côté, ce n'est pas le pasteur à côté. Notre ennemi, c'est le diable. Et le diable est souvent en train de nous distraire en faisant de nous-mêmes, entre nous, ennemis. Et lui reste tranquille, il joue bien son jeu. Mais les enfants de Dieu avertis savent que mon frère, même si on n'a pas le même langage sur telle chose, il n'est pas mon ennemi. C'est mon frère. Donc il faut l'amour et la fraternité. Et un grand merci à l'évêque Kassi qui m'a reçu honorablement dans le ministère, à l'église. J'en suis très touché, très reconnaissant. Je crois que ça a été un grand dimanche pour moi depuis que je suis en Côte d'Ivoire. Le bishop Kajo, évêque de son état, reçoit en ce jour un autre bishop, son frère, pour ne pas dire, mais un autre homme qui est essentiel et qui a la même histoire, le même parcours prestigieux et ecclésiastique que lui. Soyez donc le bienvenu. Bonne arrivée, évêque. Merci beaucoup. Veuillez vous présenter à tout l'auditoire qui vous suit depuis la toile. Merci. C'est pas toujours facile de se présenter. Bon, on fait. Hein. Je suis pasteur d'une église, le représentant légal de cette église qui s'appelle La Foi Abondante, qui est installée à Kinshasa, avec ses différentes branches de Kinshasa et à l'intérieur du pays. Et au-delà de mes fonctions de pasteur de mon église locale, je suis le président, évêque général de l'église de réveil du Congo, c'est-à-dire l'ensemble des fédérations, l'ensemble des plateformes, l'ensemble des communautés, l'ensemble des églises et ministères de réveil que vous appelez ici évangélique. Donc je suis le président de cette grande structure qui a été reconnue depuis 2003 par le gouvernement de la République et qui est reconnue comme une 6e confession religieuse dans notre nation. Donc voilà un peu cette brève présentation. Mon ministère a une grande histoire avec la Côte d'Ivoire. Dieu m'a appelé au ministère en 85, en 84, et 2 ans après, tout jeune que j'étais, mon premier voyage missionnaire était la Côte d'Ivoire. Je suis venu ici, j'avais 27 ans, par la foi d'ailleurs, et j'ai reçu beaucoup de choses de la Côte d'Ivoire, beaucoup de frères, notamment comme l'évêque Kassi, beaucoup d'amis, et je suis rentré dans mon pays, et je pensais qu'il était grand temps que je puisse renouer avec la Côte d'Ivoire, renouer avec mes amis, mes frères. Voilà pourquoi je suis revenu en Côte d'Ivoire pour voir ce que l'église du Congo et l'église de Côte d'Ivoire peuvent faire ensemble. Le bishop Kassi a rappelé tout à l'heure en m'introduisant, ça faisait 20 ans qu'on s'était connus. On était encore très jeunes. Très jeunes. Et 20 ans après, nous nous retrouvons. Je le retrouve, un homme élevé dans la nation, avec de grandes responsabilités, le plan ecclésiastique dans sa nation. Et 20 ans après, il me retrouve aussi responsable d'une autre structure dans ma nation. C'est un parcours prophétique. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Parce que là, c'est que Dieu a quelque chose à faire ensemble avec nous deux, pour nos deux nations. Tout à l'heure, il disait,
que lui représentait le président et que moi je représentais aussi le mien, et que nous deux nous représentons nos nations sur le plan spirituel, je pense qu'avec mon frère, nous avons quelque chose à faire ensemble entre les deux nations et surtout pour relever le défi de la francophonie. Et ça, je tiens beaucoup à ça. Je savais qu'il était là depuis une dizaine de jours. J'en souffrais. J'en souffrais personnellement parce que je dis on devait se voir. Je voulais le recevoir à sa dimension réelle. Mais les choses ne sont pas passées telles que j'avais voulu. L'Église à elle-même a reçu leur père. Moi je suis très heureux parce que à écouter l'homme de Dieu de par son témoignage, moi je n'ai rien à dire. 26 ans de ministère, les deux choses sont tellement similaires. En 90, quand nous finissons nos programmes avec l'église Pentecôte, on était ensemble, on mangeait ensemble, on était sur Yahoo, on dormait dans le petit coin. Des fois on est allé voir, le programme on nous attend, on court, on vient, et il n'a même pas le temps de prendre la Bible, il rentre, le Saint-Esprit fait son travail. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, moi je suis très heureux de son arrivée à Côte d'Ivoire, on va s'entretenir, mais pour le moment ce que je dis, il rend gloire à Dieu. Le fait que nous sommes retrouvés ici. Parce que je sais, les retombées, ce sont nos nations qui vont profiter. Je suis convaincu que l'Afrique a besoin de nous. Et nous deux, nous allons faire de sorte, par la grâce de Dieu, que l'Église, qui pour moi, la grande question que je me pose, un homme, une vision. C'est pourquoi lui et moi on se descend. Il a une vision, j'ai une vision. Voilà. Une vision pour notre nation, une vision pour l'Afrique, une vision pour la Côte d'Ivoire, une vision pour l'Afrique. C'est ça qui est important. C'est ça pour nous qui est important. Il faut que cela s'accomplisse. Je bénis Dieu pour nous deux. C'est un mariage. Yes. C'est un mariage. Merci beaucoup. Merci de vous être prêté à notre micro. Et merci pour toutes les perspectives que vous avez pour l'Afrique.